Salut YouTube, il y a pas longtemps nous avions parlé de bagarres à la télévision française. C'est assez hilarant de voir à quel point certaines personnes n'ont pas d'arguments ou sont simplement très violentes pour frapper quelqu'un devant des milliers de téléspectateurs. Aujourd'hui nous changeons pas vraiment de registre car nous restons à la télévision, toutefois on ne parlera pas d'émissions télé mais plutôt de journaux télévisés et plus précisément des journalistes reporters envoyés dans le terrain par leur chaîne pour parler d'un événement, par exemple d'une manifestation, un match de foot ou autre encore. Là aussi ces journalistes sont exposés à des personnes potentiellement violentes, surtout s'il s'agit d'une manifestation sensible, et malheureusement il arrive que ces journalistes se fassent frapper ou jeter un objet à la face par quelqu'un qui veut faire son intéressant. En tout cas c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec 10 journalistes agressés en direct à la télévision. On commence avec Hugo Clément, un journaliste de la chaîne TMC qui était en direct du meeting de Manuel Valls à Audincourt. Alors que le journaliste du quotidien répondait aux questions de Yann Barthès, un militant s'en est pris violemment à lui. Hugo Clément a réagi avec le sourire mais s'est directement fait aider par son équipe qui a repoussé l'agresseur. Cet homme reprochait au journaliste de parler pendant le meeting de Manuel Valls et n'a trouvé aucun autre moyen de l'exprimer que d'attaquer physiquement le journaliste. Annulé, donc il n'y a aucun moment où il y a aucun moment... Oula. Wow. Dis-lui qu'on est en direct. Vous êtes des tarés là. Que t'as cette caméra? Wow. Qui est cette personne? Est-ce que tu peux demander qui est cette personne? Pardon. Mais on est en train d'écouter un discours là. S'il vous plaît, vous êtes là pour rien, c'est n'importe quoi ces bonhommes. Bon. On enchaîne avec Hugo Clément. Et oui, encore une fois le même, il en a de la chance lui. En effet, 2 semaines avant l'incident au meeting de Manuel Valls, Hugo Clément était au meeting de François Fillon. Et lorsqu'il a voulu parler à un homme du public, un autre l'a attaqué à coups de drapeau français. En plus d'avoir manqué de respect au drapeau tricolore, l'agresseur reprochait aussi apparemment le fait de parler pendant le meeting de François Fillon aux journalistes. Visiblement, les journalistes ne sont pas toujours les bienvenus au meeting des hommes politiques. Bonsoir. Oh, attends. Je me fais taper par un drapeau français. Pardon monsieur. Pardon, je pose juste une question. Je pose juste une... Très accueillant. Il est un peu énervé. C'est au tour de Giovanna Pancheri et son caméraman qui ont été agressés et interrompus dans leur travail par un adolescent irrespectueux pendant un point d'information en direct de Molenbeek, une commune de Bruxelles. Le très brave jeune homme voulait les empêcher de filmer et pour parvenir à son but, il a décidé de tenter d'arracher la caméra et donner des coups de pied à la journaliste. Quel courage! Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. On passe sur la chaîne iTélé où pendant un direct de la manifestation contre la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, Michel Chaillot a reçu un bâton en pleine tête venant d'un manifestant qui se situait sous le pont sur lequel le journaliste était. Heureusement, il n'a pas eu trop mal car il a pu continuer son direct. Bonsoir Michael Chaillot, vous êtes sur place pour iTélé, vous suivez justement cette manifestation qui est en train de se terminer. Ce qu'on peut dire, c'est que les organisateurs ont d'ores et déjà gagné leur pari. Oui, tout à fait. Après ce jet d'objets sur notre reporter, On va reprendre. Vous êtes en sécurité, Michael? Ouais, on va reprendre. Écoutez, tout va bien, on va reprendre. Frédéric Delfosse faisait un point info à Laken, situé à Bruxelles, concernant Bart de Wever, quand tout à coup un jeune a décidé de lui arracher le microphone pour crier quelque chose en rapport avec les juifs. Je vois pas trop le rapport, mais bon, pourquoi pas. De Laken nous attend Frédéric Delfosse. Frédéric, Bart de Wever vient tout juste d'arriver. Oui, il vient de franchir les grilles du château de Laken il y a quelques instants à peine. Et sa voiture, il y a tout juste quelques secondes maintenant, vient de quitter le perron du château. Il a donc rejoint, il est en ce moment en train de rejoindre Albert II. Alors, je vous rappelle, Bart de Wever, le président de la NVA, devait... Sioniste. Vendredi 16 mai, la journaliste Dominique Poncet a été embrassée de force par un jeune lors d'un reportage à Paris au palais de Tokyo. Après cela, le jeune lui a arraché le micro pour dire « Banlieue is beautiful », qu'on pourrait traduire par « La banlieue est magnifique ». Oui, d'accord, pas de problème. Enfer, des jeunes de l'association 1000 visages. Banlieue is beautiful. Oui. Banlieue is beautiful. Alors, on sait pas. Qui se livrent à des improvisations un peu bizarres. T'as de la musique hip-hop, des débats et aussi Ok, Dominique. des choses plus ludiques. Derrière moi, là, une coiffeuse. C'est une improvisation, Jacques-Laure, voilà. Maintenant, on passe à la chaîne espagnole C5N où pendant un direct sans réelle raison, un homme s'est approché par derrière d'un journaliste pour lui coller une grosse claque dans la tête qui l'a fait tomber. Si quelqu'un est au courant de cette histoire, vous pouvez me l'expliquer dans les commentaires car j'avoue, j'ai pas trop compris.
Dos chicos, la verdad que dos chicos, no más de 20 años. Correcto. No. Correcto. No. Correcto. No. Impressionnante. Iris Delgado, une journaliste de la chaîne Telemundo 62, a été violentée en juin 2016 alors qu'elle présentait un sujet en direct de Philadelphie. L'agresseur, une femme de 37 ans, a d'abord interpellé la journaliste en disant « Excusez-moi ». Devant la non-réaction d'Iris, la femme lui a tiré les cheveux et l'a frappé au visage. De retour en plateau, le présentateur s'est exclamé en disant « Oh mon Dieu ». Et là, ne vous inquiétez pas, l'agresseur a été directement arrêté par la police. Esta noche anticipó también hacer un anuncio o un voto final dentro de una semana. Regreso contigo, Ramón. Te están solicitando Iris, ay Dios mío. Solicitando Iris, solicitando Iris, solicitando Iris, ay Dios mío. Maintenant, on passe à Montpellier où Patrick Sauce assistait au premier mariage gay et décrivait donc ce qui s'y passait. Quand tout à coup un homme s'est incrusté et a dit « niquez vos mères ». Il a ensuite agressé physiquement comme verbalement le journaliste. La cérémonie était prévue vers 17h30. Ici, on entend plutôt peut-être un retard de une demi-heure, voire 40 minutes. Voilà. S'il vous plaît, c'est peut-être le seul imbécile. C'est le seul imbécile de cette cérémonie. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et on finit encore une fois avec un journaliste du quotidien qui a demandé à Marine Le Pen si son garde du corps a vraiment été son assistant parlementaire, en rapport avec les 340 000 € que Marine Le Pen doit au Parlement européen. Après quoi, les deux gardes du corps de Marine Le Pen l'ont violemment bousculé et agressé. Ensuite, le journaliste a insulté les gardes du corps de fils de lâche et ceux-ci l'ont encore une fois menacé de violence physique. Madame Le Pen, est-ce que votre garde du corps a été assistant parlementaire? Je suis accrédité ici, vous pouvez pas m'empêcher de poser une question à Madame Le Pen. Je suis accrédité ici. Donc vous me lâchez et vous vous excusez pour cette violence immédiatement. Vous vous excusez, on est accrédité. Officier de police. Ça s'appelle agré... Non, mais ils ont... Arrêtez. T'as dit quoi? On va pas la tête ou quoi? On parle comme ça à une femme. On parle comme ça encore. Arrêtez. Je te jure, tu rentres pas. On va parler comme des hommes. Arrête, ça y est, c'est bon, stop. Les gars, Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, lâcher un like, partager sur vos réseaux sociaux ou encore vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut YouTube!